Bonjour et bienvenue à votre émission d'Info.tv. C'est l'Express de ce mardi 24 novembre. Je suis en compagnie de Zoé Huitala, notre journaliste, qui va vous faire un résumé de l'actualité locale, régionale et provinciale qui parle de vous, les Matapédiens. Bonjour Zoé! Allô Émilie! On va commencer avec la COVID-19. COVID-19, dans le Bas-Saint-Laurent, 10 nouveaux cas aujourd'hui pour un total de 728. Ouh là là, ça a grimpé beaucoup, hein? Oui, c'est quelque chose. 6 dans le secteur de Rimouski-Neigette, 2 dans la MRC de la Matanie, 1 dans la MRC de la Métis, 1 dans le secteur du Témiscouata et 2 cas à déterminer. Oui. Donc, on devrait le savoir au courant de la semaine. La Matapédia, il y a eu un nouveau cas le 22 novembre dernier. Donc, on est rendu pour un total de 24. Oui. La dernière fois, j'ai dit 23, on est rendu à 24. Mauvaise nouvelle, depuis qu'on s'est parlé vendredi, il y a eu une éclosion finalement dans le CHSLD de Matane. Ouais. Bien sûr, vous savez, je vous l'ai dit, là, ils regardaient beaucoup, ils dépistaient tout le monde, ils ont vraiment fait attention, ils étaient beaucoup dans la prévention, mais malheureusement, c'est arrivé. Donc, en date du 24 novembre, 571 cas rétablis. On déplore 16 décès et aucune hospitalisation en ce 24 novembre. Le 23 novembre 2020, il y a eu 884 tests de dépistage qui ont été effectués. Tout ça dans le Bas-Saint-Laurent, c'est important de le rappeler. Alors, c'est ça. Donc, mais on tient à dire, juste pour finir, pour le CHSLD de Matane, la situation est stable aujourd'hui, par exemple. Tout à fait. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a eu un gros point de presse ce midi, beaucoup de choses très importantes à souligner, puis tu nous as fait un petit résumé de ce point de presse. Oui, François Legault, notre premier ministre, a tout d'abord parler des infirmiers et infirmières. Il veut alléger leurs tâches parce qu'il essaie de trouver un moyen. Ça fait 9 mois qu'eux sont en premier, là, qui sont devant, qui se battent pour nous tous. Donc, bien sûr, ils tentent de former des infirmiers et des infirmières, puis aussi mettre des incitatifs comme financiers, par exemple, pour qu'ils ou elles décident de travailler à temps plein. Parce que présentement, il y en a beaucoup qui veulent juste travailler en temps partiel parce que c'est trop demandant. Exact. Alors, un énorme merci à eux, bien sûr. Il faut le mentionner. Puis, pour les aider, bien, prendre toutes les mesures nécessaires, c'est important pour ne pas concocter la maladie. Il a aussi dit que 6 régions et sous-régions qui ont des difficultés et ce ne sont pas les grandes villes qui ont de la difficulté présentement. Non, pour cette deuxième vague-là, non. C'est les régions qui payent plus. C'est les régions. Donc, c'est peut-être parce qu'on n'a pas eu un assez bon training dans la première vague. Je ne sais pas c'est quoi. Alors, l'endroit où c'est le plus difficile, vous savez, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a aussi l'Estrie, la Gaspésie, la Naudière-Nord, Bas-Saint-Laurent et Sorel. Quand on dit Bas-Saint-Laurent, je pense qu'on parle beaucoup plus de Rimouski et Matane. Matane, en fait, bien tout sûr. Ce qui nous entoure, sauf nous. Là. Sauf nous, donc on croise les doigts. Oui. Surtout des problèmes dans les RPA, résidences pour aînés. Oui. Donc, c'est important, vraiment, vraiment, vraiment important de penser à eux. Vaccin. Donc, c'est optimiste pour ce printemps. Oui, hein? Même il y a des places qui parlent de que ça commencerait peut-être avant Noël, mais pas nous. Nous, on le sait. Nous, non, pas mais avant je sais qu'aux Noël. États-Unis, là, ils parlaient peut-être d'essayer ça. En tout cas, on va les laisser être les cobayes de ce vaccin-là. Oui, puis oui. On va regarder. Même, on va regarder. Par exemple, il y a un troisième vaccin qui pourrait être produit en grand nombre. C'est important d'en parler. On parle même des milliards et que ça serait moins compliqué au niveau de la conservation. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est comme vraiment C'est ça qui est compliqué, en fait, pour les 2 autres compagnies, là. Oui, et le fédéral négocie présentement avec 6 compagnies pour le vaccin. C'est important de le mentionner. Et donc, aussi, pour finir, on a parlé de Noël encore. C'est important. Mauvaise nouvelle. Un autre coupon à vente aujourd'hui. Oui, je pense qu'on était toutes parties un peu en 4 jours feu, de 4 jours. Mais ils veulent juste qu'on fête 2 jours dans ces 4 jours-là. Dans le fond, ils nous donnent finalement 4 jours pour avoir un petit jeu. Une bonne plage horaire pour rencontrer sa famille, mais on peut juste se rassembler 2 parties. Des parties plates. C'est pas des gros parties là, qui finissent tard puis tout ça. Là. Puis, juste pour finir, M. Legault a dit que les voyages à l'étranger, il trouve ça vraiment pas une bonne idée. Il tenait à le mentionner parce que c'est comme ça qu'on s'est frappé encore plus fort le printemps passé à cause de la semaine de relâche. Puis, aussi, les gens qui ne peuvent pas se confiner pendant une semaine avant de se rassembler le 24, 25, 26, 27 décembre, bien, ceux-là ne devraient pas être dans les parties non plus. Non, techniquement, non. Techniquement, non.
Donc, c'est fini pour le point de presse. Oui, c'est fini pour la COVID. On a vécu notre première tempête de neige dans la Matapédia. Oui, ça a commencé, commencé dans la nuit de dimanche à lundi. Oui. Puis ça a fini juste ce matin. Oui. Hier, il y avait de la pluie verglaçante, puis ça finit ce matin. Donc, une grosse tempête. Puis ça m'amène à vous parler de les fameux pneus d'hiver que ça serait important d'installer parce que présentement, ça a l'air qu'il y a beaucoup de sorties de route parce que les gens n'ont pas encore le pneu puis ils sortent pareil avec leur voiture, avec leurs pneus d'été. Donc, petit rappel, 1er décembre, il faut que ça soit installé maximum, puis jusqu'au 15 mars 2021. Puis les contrevenants pourraient se voir remettre une amende de 200 $ plus les frais en plus. Donc, c'est important. Okay. Mettez vos pneus d'hiver, tout le monde! Si vous ne voulez pas payer 250 $. Le CIS Bas-Saint-Laurent donne 21 places en ressources intermédiaires au Château Bellevue-d'Amqui. C'est confirmé. Oui, c'est confirmé. Présentement, personne n'est hébergé dans les résidences de Sébec et de Val-Bréand. On se rappelle que c'est à cause de ça a commencé. Ces places destinées aux personnes en perte d'autonomie seront transférées à Amqui au Château Bellevue. Puis, on peut déduire que c'est définitif. Les services d'hébergement de ces bâtiments à Sébec et Val-Bréand, c'est terminé. Puis, même que le bâtiment de Sébec est maintenant en vente, la Villa Georges Fournier, pour 150 000 $. Donc, monsieur le maire de Sébec est très déçu. Probablement. Une grosse perte pour des petites localités. Oui. 4e pièce de monnaie souvenir pour Lac-aux-Saumons. Le 18 novembre dernier, la Société locale du développement et monsieur Marc et Raymond Thériault, en collaboration avec la municipalité du Lac-aux-Saumons, ont procédé au lancement de la 4e pièce souvenir saumonoise d'un diamètre de 33 mm et d'une épaisseur de 2,5 mm avec rebord cannelé. La pièce présente les armoiries de Lac-aux-Saumons sur le revers et sur l'envers, la maison mère des servantes de Notre-Dame, reine du clergé. La maison mère est un édifice unique qui est un point de repère incontournable dans le paysage de Lac-aux-Saumons. Donc, si jamais vous voulez vous procurer une de ces pièces, vous avez juste les coordonnées à l'écran. Merci beaucoup, Zoé, pour ce tour rapide de l'actualité. On s'en va à une courte pause et ensuite 2 entrevues que tu as réalisées pour nous aujourd'hui. Rendu du côté de Lac-aux-Saumons, visiter la bibliothèque, un projet qui m'excite beaucoup. Une ruche d'art, c'est ça? Oui, à la bibliothèque du Lac-aux-Saumons. J'ai parlé à Caroline Pelletier, nouvelle dans la région depuis même pas un an. Elle est déjà... super impliquée. Super impliquée, bénévolement. Elle a pris en charge la bibliothèque, puis elle est responsable. C'est elle la responsable. Beaucoup d'ateliers qui se passent chaque mois. Donc, finalement, c'est un peu ça, la ruche. Donc, elle nous l'explique. Là, je vous laisse là-dessus. Mais il y a beaucoup d'ateliers créatifs. Puis, vous pouvez aller sur leur page Facebook pour savoir. Chaque mois, c'est différent, les ateliers qu'ils font. Caroline Pelletier, premièrement, je veux te présenter parce que t'es partie t'es née au Lac-aux-Saumons? Oui, t'es née au Lac-aux-Saumons, t'es partie pendant 19 ans, t'es revenue. Puis là, depuis janvier, c'est toi qui es responsable de la bibliothèque municipale du Lac-aux-Saumons. Puis je tenais premièrement à te présenter parce que, vu que ça fait longtemps que t'es partie, puis t'as vraiment des bonnes idées depuis janvier. T'as déjà installé une ruche qui s'appelle une ruche d'art que tu as nommée ruche créative. J'aimerais savoir, premièrement, c'est quoi une ruche d'art? Oui, une ruche d'art, c'est un endroit où les gens peuvent venir à leur gré, puis ils vont avoir accès à du matériel d'artistes. Donc, ils ont envie de faire de l'aquarelle. Il y a de l'aquarelle, là, c'est caché dans le garde-robe, mais ils viennent faire de l'aquarelle. Donc, c'est des moments où c'est pour eux autres, dans le fond, prendre du temps pour eux autres. Et c'est ça, le fait que ce soit gratuit, ça peut être le fun aussi. On fait des activités qui sont plus dirigées. Donc, des fois, on va avoir vraiment des artistes qui viennent donner un cours. Et là, c'est sûr, des fois, on va aller chercher des subventions pour aider à payer là, les frais d'animation. Mais on a aussi des activités plus libres. Donc, ça va être plus animé par nous, par moi et les bénévoles. Et là, on va proposer des choses, mais on va dire, je donne l'exemple des décorations d'Halloween qu'on a fait là, juste avant l'Halloween, justement. On avait des citrouilles, puis on disait aux enfants, décorez vos citrouilles comme vous voulez, mais on met tout à la disposition des enfants. Donc, on y va comme ça, on les accompagne là-dedans, puis on a des projets, là, ça n'arrête pas les projets. Donc, pour la ruche, c'est vraiment une place pour un échange, pour socialiser.
Oui. Puis on en a Et ça besoin, allie sa là. créativité Oui. aussi. Oui, c'est vraiment pour se développer, s'épanouir. Je pense que moi, je le considère comme ça. La ruche, c'est pas juste moi, là, Oui, non c'est un réseau. plus. Oui, il y a un réseau. Mais comme moi, dans le fond, là, c'est vraiment avec mes bénévoles qu'on a installé ça. J'ai pas fait ça tout seul. J'ai vraiment une gang qui m'a aidé à faire beaucoup de choses là, dans la ruche pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. Mais là, les ateliers que vous faites, vous créez de l'art. Oui. Est-ce que après, vous accrochez ce que vous avez créé ou On les veut le jeunes faire. repartent? OK, c'est bon. On veut le faire, c'est qu'en fait, là, pour le moment, on est comme dans la finalisation de l'implantation. Fait que c'est sûr que on fait des activités où déjà je mets le logo de la ruche parce qu'on commence déjà à la mettre de l'avant. Mais les enfants, quand ils font leurs arts, ils repartent tout le temps avec. C'est sûr qu'ils sont super fiers, c'est correct, là. Mais c'est quelque chose qu'on veut faire à un moment donné aussi, de se laisser une place pour quand on va faire des arts, qu'on puisse les mettre pendant certains temps jusqu'à la prochaine activité, au moins qu'il y ait comme une exposition là, dans la bibliothèque. OK. C'est gratuit? C'est gratuit. Ben c'est ça. Il va peut-être avoir des activités, des fois, où on va demander des sous si, mettons, j'ai pas de subvention, parce que j'ai quand même j'ai des sous de la municipalité. Je vais en chercher avec la MRC, la Matapédia aussi, là, qui m'ont fait un beau cadeau, finalement. Donc, j'ai des sous comme ça pour certaines activités ciblées. Mais ça se peut que des fois, on m'interpelle pour aller en faire d'autres, des nouvelles ou des artistes qui veulent revenir. Donc, là, ça se peut que je sois obligée de demander, là, parce que les fonds, à un moment donné, il y a un fonds. Oui. Il y a peut-être aussi des artistes qui viennent pas bénévolement, qui sont plus Oui, c'est ça. Eux autres, ils dispendieux. viennent pas bénévolement, OK. les artistes. Là, c'est plus... quand c'est mon équipe, là, moi et mon équipe qu'on va être ici, là, c'est tout gratuit. Là. Il y a pas de... On le fait par plaisir, vraiment. Là. C'est par et pour les citoyens de la Côte-Saumon, finalement. C'est ça qui est beau. Oui, vraiment. Puis, je tiens à dire, c'est du bénévolat que tu fais. Oui. Ton groupe, vous êtes un petit groupe aussi. T'es pas toute seule là-dedans qui s'occupe de la bibliothèque? Non, bien, petit groupe, en fait. Moi, quand j'ai repris en janvier, là, il y avait 3 bénévoles là, à la bibliothèque. OK. Donc, moi, j'ai annoncé mes couleurs, puis c'était vraiment, je voulais en faire un lieu communautaire. Je voulais que ce soit quelque chose, justement, qu'on se rassemble. C'est sûr qu'avec la COVID, peut-être moins ce discours-là, là, de se rassembler, tout ça. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Fait que c'est sûr que quand j'ai annoncé mes couleurs, moi, la municipalité m'a dit « Hey, go, vas-y, c'est ça qu'on veut. On veut que ça bouge, on veut que les gens se rencontrent, puis s'épanouissent au travers de tout ça. » Donc, là, j'ai recruté, là, en l'espace de 3 semaines, à peu près 12 bénévoles de plus. OK. Donc, on est une quinzaine là, de bénévoles. Puis moi, c'est un bénévolat que je veux vraiment, oui, qui vient nous chercher au cœur, mais que c'est pas de l'obligation. Fait que j'ai des gens qui vont peut-être venir une fois dans l'année, mais quand elle vient, elle est là à 100 C'est pas, je veux dire, ils sont pas attachés là, avec des heures fixes. Oui, non. Puis, donc, je marche vraiment avec une programmation. On a notre page privée de la bibliothèque. Donc, moi, je lance à chaque mois la programmation qui s'en vient. Puis là, je leur dis, bon, ben voici où ce qui me manque des bénévoles. Fait que quand ils sont disponibles, ils me le disent. Puis on s'organise comme ça. Puis ça va super bien comme ça. Donc, on lance l'appel si jamais d'autres bénévoles Ben oui, ont on envie. prend tout bénévole. Puis c'est Qui a de important de le l'intérêt. dire, tu as vraiment tout changé, la bibliothèque, du sens qu'avant, tu me disais qu'il n'y avait pas ce dessin-là derrière moi. Non. Oui, bien, c'est ça. Quand je l'ai repris, puis on s'est dit, tout a été en petite étape, là. Quand le réseau Biblio est venu me présenter, c'était quoi une bibliothèque? J'ai dit, non, on va en faire un milieu communautaire. Bien là, après ça, ça a été de fil en aiguille. On m'a présenté Nicolas Rendy de l'unité régionale du loisir et du sport, qui, eux, ont le mandat d'implanter des ruches d'art dans la région, dans le Bas-Saint-Laurent. Il y en a une à Sainte-Blandine. Et on devait justement se fier un petit peu sur ce qui se faisait, nous, pour voir comment créer notre ruche. Mais finalement, le COVID est rentré en ligne de compte, tout a été fermé. Bon. Ce qui fait, par contre, notre fierté ici, c'est que la ruche, c'est vraiment notre couleur, finalement. On l'a développée comme on pensait, puis on l'enligne comme on veut, finalement, là, puis on y va comme ça. Donc, j'ai obtenu une subvention pour implanter une ruche d'art. Mais ici, la bibliothèque était, je dirais, il y avait beaucoup, beaucoup de livres. Donc, de là à dire qu'on avait de la place pour faire des activités, on pouvait pas vraiment, on était limité. Fait que la bibliothèque que vous voyez, là, a quand même 2200 livres de moins là, de ce qu'il y avait au départ. Hey, ce qui nous a... ce qui nous a permis de sortir des étagères. Là. Il y a vraiment...
C'est quand même très long comme tâche là, de faire ça, mais on l'a fait. Donc ça, on a envoyé ça à la ressourcerie pour récupérer les livres. Il y en avait qui étaient vraiment maganés, là, qu'on ne pouvait plus rien faire avec, là, mais on a envoyé ça à la ressourcerie à Amqui. Mais la bibliothèque existait encore avant que tu arrives ou était fermée? Non, elle existait encore, OK. mais c'était plus activité, le prêt, là, le comptoir prêt. Puis je pense des fois, il y avait un petit peu là, des heures du compte là, à l'occasion. Donc, il voulait innover dans la bibliothèque, finalement. Oui. OK. Et ça m'intrigue, toi, ton domaine, c'est quoi? Est-ce que ça a rapport avec la bibliothèque? Est-ce que Pas tu du es une tout. artiste? Pas du une tout. entrepreneur? Moi, Une présentement, entrepreneur? là, je suis... en fait, je suis travailleuse sociale de profession. Là. OK. C'est mon non, background. il y a quand même un lien. Oui, il y a quand même un lien. Puis, tu sais, j'ai toujours travaillé dans le réseau de la santé. Fait que c'est peut-être cet aspect un peu plus communautaire qui, moi, finalement, ça m'épanouit oui. moi-même parce que Ben ça oui. vient me chercher à ce niveau-là. Là, je suis à terminer un doctorat en gérontologie, donc on voit que je suis complètement ailleurs quand même. Je suis beaucoup plus avec activité d'enfants là, ici, là, parce que là, présentement, je trouve que les enfants en ont besoin. Est-ce que les adultes peuvent venir? Qui? Les adultes? Oui, Ou c'est j'ai juste... des activités pour adultes, pour tous les âges, OK, vraiment parfait. pas intergénérationnel. Ouais. Parfait. Mais pour répondre à ta question, tu sais, officiellement, je suis agente de planification, de programmation et de recherche au CISBA-Saint-Laurent. OK. Donc, c'est pas en lien du tout. OK. C'est pour ça que je trouve le bénévolat, ça nous permet d'aller chercher des fois des petites affaires qu'on peut moins développer. Ben oui, Fait que, puis donner aux autres aussi, ça fait vraiment du bien. Avec la COVID-19, est-ce que c'est compliqué de faire réaliser ces ateliers-là? ça aurait été plus facile de dire « je fais rien », tu sais, qu'on reprendra quand ça sera fini. Par contre, quand on a eu le feu vert là, vers la fin de l'été, de dire « OK, on recommence à ouvrir », ça a été comptoir prêt au départ. Puis là, on se rendait compte, malgré que, bon, les X puis la limite, tout ça, on voyait que les gens venaient puis avaient besoin des fois de jaser un petit peu. Fait que dès qu'on a eu le feu vert des activités, moi, je me suis dit, on va y aller, on va voir comment ça va aller. Fait qu'on a commencé par une, par deux, puis là, finalement. Puis là, les gens venaient, puis on voit des étincelles dans leurs yeux, là, parce qu'ils sont contents, oui, de l'activité, mais d'avoir rencontré des gens, d'avoir pu parler. Fait que c'est sûr que moi, il faut que je suis vraiment là avec mon tape à mesurer, là, je m'excuse en français, je manque le mot, mais le tape à mesurer, puis je mesure mon 2 mètres de distance, ce qui fait que ça limite aussi le nombre de personnes qui peuvent venir. Oui. Fait que souvent, je limite à 15, là, puis... mais donc, ils sont vraiment séparés. Ils sont séparés, là, puis ils ont leur les tables, là, leur propre matériel. Ils ne peuvent pas échanger les crayons, exemple. Non, puis souvent, je vais par système de bulles, finalement, parce que... Par exemple, les activités d'enfants, c'est souvent une famille. Fait une table, c'est une famille. Fait que je fonctionne comme ça. Ouais. Puis quand on y va avec des activités, parce que, il y a la ruche, mais il y a la bibliothèque, puis ma programmation n'est pas présentée selon un ou l'autre, c'est tout ensemble. Fait que dernièrement, on a eu quand même dégustation de gin avec la distillerie Métis qui est venue. Oui, très généreux de leur temps et de leur produit. Ils sont venus nous voir aussi. C'est ça, c'est vraiment ça. Ça a été une super de belle soirée. Fait que là, on y a été par cellule, pas cellule, mais bulle couple. Là. On peut en mettre 2 par spot de 2 mètres. Fait que ça, on peut avoir un petit peu plus de place. Donc, vous avez des activités plus adultes aussi. Oui. Mais ça n'a pas de lien, par exemple, ça, avec la ruche. C'est pas nécessairement la ruche, mais moi, la ruche est implantée dans la bibliothèque. Puis c'est un tout, là. Moi, je gère tout en même temps. Là. OK, parfait. Bon, bien, Caroline Pelletier, merci beaucoup. Puis merci d'avoir établi ça, d'avoir ce beau projet-là. Puis on invite les gens à venir faire créer de l'art ici à la bibliothèque du Lac-aux-Saumons. Oui, puis nous, dans le fond, ce qu'on dit, c'est avec la page Facebook qui est très, très active, on invite les gens à y aller, à mettre leurs commentaires. Puis des fois, ils peuvent aussi demander des choses. Si jamais quelqu'un aura envie de faire une activité spéciale, nous, on les prend en considération, puis après, on regarde comment est-ce qu'on peut le faire en contexte COVID, là, mais comment est-ce qu'on peut le faire. Parfait. Donc, rendez-vous sur la page Facebook pour l'horaire et les ateliers qui s'en viennent. Oui, tout est là. Zoé, t'as passé en
entrevue Christo, mais pas pour parler de sa chronique culturelle, ni pour parler de bingo. De quoi t'as parlé avec lui cette fois-ci? De salade de fruits. Salade de fruits? Mais qu'est-ce que salade de fruits? C'est une émission que Christo a eu l'idée, qu'il a concoctée pour les 40 ans de la TVC, donc de la Matapédia. Ouais, on a 40 ans. Donc, on vous explique c'est quoi et vous pouvez, si jamais vous avez pas encore vu l'émission, vous pouvez la voir sur YouTube. Je suis présentement avec Christo, le gars que j'ai passé tout l'été avec, pour parler de l'émission Salade de fruits qui a conceptualisé et réalisé et animé pour les 40 ans de la TVC de la Matapédia. Bonjour Christo! Bonjour Zoé! Ça va bien? Très bien, toi? Ben oui, présentement, tu es au cégep de Rimouski dans ta résidence, c'est bien cela? Exactement, dans mon petit bunker personnel. J'adore. Alors, donc, on veut savoir en premier lieu, là, salade de fruits, comme j'ai expliqué en ouverture, c'est pour, tu as créé ça pour les 40 ans de la TVC de la Matapédia. Donc, j'aimerais savoir en premier lieu d'où vient l'idée. Oui, ben c'est ça, c'est que de base, ça vient même pas du fait que c'était les 40 ans. Le fait que ce soit les 40 ans, c'est comme venu par la suite. Au départ, c'était surtout parce que moi, l'hiver dernier, en janvier, je suis venu faire une espèce de stage à la TVC, une espèce de formation. Et dans cette formation-là, j'avais comme tâche l'archivage. Donc, je faisais de l'archivage, je fouillais dans les DVD, puis je les encodais pour ensuite les mettre dans notre banque de données. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'on en a beaucoup des archives qui sont quand même riches dans l'histoire matapédienne. Donc, c'est là que j'ai dit à Émilie, la directrice de la TVC, que je trouverais que ce serait peut-être intéressant. Au début, c'était peut-être une idée de tranches d'émissions ou des capsules, mais je me disais, il y a quelque chose à exploiter avec ça parce que c'est comme je l'expliquais, c'était très riche, on en avait beaucoup. Puis je trouvais que de les laisser sombrer dans l'oubli, c'était un peu dommage. Oui. Alors, la directrice est Émilie Boulay-Chouinard, juste pour remettre en perspective les gens pour savoir qui que c'est. Donc, c'est notre directrice. Puis, toi, en regardant les archives, c'est sûr que tu as vu plein de gens qui ont quitté la Matapédia ou qui habitent ici, qu'on côtoie, qu'on savait même pas qu'ils avaient passé à la TVC. Donc, ça permet de rappeler des souvenirs. Donc, ça marche super bien avec les 40 ans de la TVC. Oui, c'est ça. C'est à partir de ce moment-là, c'est là qu'elle m'est arrivée avec le fait qu'on avait 40 ans. Puis, moi, j'ai dit, moi, en regardant les archives, j'ai trouvé des pépites, des choses vraiment intéressantes, justement, comme tu l'expliquais, des gens qu'on connaît dans le milieu matapédien, qu'on savait même pas qu'ils avaient fait une apparition à la TVC, que ce soit il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, je me suis dit, si ça m'intéresse moi, ça peut en intéresser beaucoup d'autres. Oui, comme, je ne sais pas si on peut nommer quelques noms de gens qu'on a été surpris de voir. Je sais que moi, j'ai vu mon beau-père Antonin Michaud, directeur présentement d'Alliance 9000. On a vu Michel Coutu, directeur de diffusion Mordicus. On en a vu plusieurs, que ce soit en présence ou même en voix off. On peut penser, par exemple, à l'animateur de dossier. On peut penser à plusieurs personnes qui ont fait le bien branché au cours de ces années, que ce soit des gens qui travaillent encore avec la TVC aujourd'hui, ou même l'ancienne directrice, son nom m'échappe, l'ancienne directrice de la TVC qui a animé le bien branché en 2005, si ma mémoire est bonne. Plein de gens comme ça qui ont passé. Aussi que la personne, moi, qui m'a le plus surpris, c'est une émission qui parlait du site Matamaja. Puis c'est avec la légende de la place qui est malheureusement décédée en 2006. Encore une fois, là, son nom m'échappe parce que ça finit par... J'ai fait ça cet été, hein, fait que c'est des informations qui commencent à être assez loin dans ma mémoire. Mais ouais, plein de gens, là... Aussi plusieurs personnalités qui sont... plusieurs personnalités
personnes qui ont travaillé ici, qui ont commencé ici, puis qui sont rendues aussi en ville, qui travaillent maintenant pour Radio-Canada ou qui travaillent encore dans le domaine des médias. Là. Oui, exactement. Donc, je pense que c'est bon de faire une rétrospective de tous ces visages-là qui ont passé dans notre média communautaire, justement pour s'en souvenir, pour pas que ça, comme je l'expliquais, que ça sombre dans l'oubli puis que les gens l'oublient, justement. Oui, vraiment. Puis ça rappelle des beaux souvenirs. Donc, c'est vraiment... Il y a combien d'épisodes? Il y en a un. Il y en a juste un. Puis ça passe à tous les jours. Ça passait tous les jours la semaine passée. Puis, ça va continuer à passer encore durant les 40 ans, les 40 jours, parce qu'on fête, je tiens à le dire, on fête les 40 ans de la TVC de la Matapédia en 40 jours. Donc, ça va encore être diffusé plusieurs fois sur le câble 4 de Cogeco, si jamais vous ne l'avez pas vu. Puis aussi, on est sur... l'émission est sur YouTube aussi. Sur YouTube, oui. Si jamais les gens veulent la voir. Puis aussi, sur notre page Facebook, vous pouvez voir des extraits. Donc, merci beaucoup, Christo. C'est une très bonne idée. Il y a plein de gens, je sais que ça bouge beaucoup ces réseaux sociaux, là. Ça réveille beaucoup de gens, ça rappelle des souvenirs. J'ai vu plein de beaux commentaires. J'adore ce qui se passe présentement sur les réseaux sociaux parce que c'est exactement ce que je voulais que ça donne. Les gens taguent des personnes, telle personne à telle minute, va voir ça, t'es là, tu passes. C'est exactement ce que je voulais créer, une espèce d'effet de masse où les gens sont juste contents de se revoir ou de revoir leurs proches. Durant les années, puis de voir aussi l'évolution dans la Matapédia. Je pense que c'est important de faire aussi un retour historique sur qu'est-ce qui s'est passé durant ces 40 dernières années-là. C'était un peu ça le but là, de l'émission. Oui, puis on parle des gens, mais on voit aussi les décors qui ont changé, la ville aussi, d'Amkoui, par exemple, ou les villages autour qui ont changé aussi, qui ont évolué. Donc, c'est vraiment plaisant de voir tout ça. Merci beaucoup! Merci! Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir été nos yeux et nos oreilles et de nous avoir fait un tour de l'actualité. On se voit vendredi. On se voit vendredi pour l'édition d'une heure, l'édition de l'hebdo info.tvc. Merci beaucoup à vous aussi à la maison d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous sur notre page Facebook TVC de la Matapédia. C'est les 40 ans en 40 jours, tous les jours une nouvelle publication. Et ces temps-ci, on est dans des souvenirs de 1980. Là, vous pouvez taguer des gens que vous connaissez. C'est bien rigolo de voir toutes ces belles archives et de voir des gens qu'on connaît qui ont changé pas mal. Il y a des belles coupes de cheveux à aller voir. Juste pour ça, ça vaut la peine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve vendredi.